Bonjour, donc aujourd'hui on va vous montrer comment centrer un théodolite sur un point précis et faire en sorte qu'il soit à la fois centré sur le point et bullé pour pouvoir utiliser le théodolite et faire un retour d'équerre. Donc notre théodolite il est ici. Là, si vous vous rapprochez un petit peu, vous verrez qu'on a le clou sur lequel on va se centrer. D'accord. Et on a évidemment notre trépied. Première étape, si on veut gagner du temps, ça va être de déplier le trépied et de venir le mettre à peu près plat, à peu près centré déjà sur le clou. Donc je vais ouvrir mon trépied, je vais le monter à peu près jusqu'à mon menton. Ensuite je déplie mon trépied et je m'arrange pour que la semelle ici soit à peu près à plat. Une fois qu'elle est à peu près à plat, je vais faire en sorte qu'elle soit approximativement centrée sur mon clou. Si je veux une petite méthode très simple, je peux prendre quelques petits cailloux, d'accord, et venir les laisser tomber au milieu du trépied, regarder où est-ce qu'ils tombent pour voir si je suis à peu près centré et peaufiner mon centrage, d'accord. Une fois que je vois que je suis à peu près centré, à quelques centimètres près, je vais pouvoir sortir mon théodolite et le positionner sur le trépied, d'accord. Donc cette étape-là de centrage approximatif et de mettre à niveau à peu près la semelle est très importante. C'est ça qui va nous faire vraiment gagner du temps. Maintenant, on va voir qu'il y a quelques étapes qui sont très importantes et l'ordre et la méthodologie de ces étapes sont primordiales pour bien réussir et pas perdre de temps. Donc si vous appliquez à la lettre ce que je vais vous montrer là, ça va être très simple. Ok, donc j'ai mis mon théodolite sur le trépied. Maintenant, je vais l'allumer. Et je vais appuyer sur la petite ampoule qui est en bas à gauche. Cette petite ampoule ici va me permettre d'allumer mon plomb laser. D'accord? Donc ici j'ai un plomb laser qui va s'afficher au sol. Donc là, ici vous voyez, j'ai mon plomb laser qui est au sol. Et je vais venir le mettre au centre du clou d'arpentage. D'accord? Donc pour ce faire, je vais tout simplement soulever deux pieds et je vais déplacer mon appareil comme ceci jusqu'à ce que, une fois mes pieds posés au sol, mon laser soit au centre du clou. D'accord? Une fois que c'est fait, je vais enfoncer mes pieds un par un. Quelle que soit la surface, que ce soit du béton, du goudron, que ce soit de la terre ou quoi que ce soit, peu importe, je vais enfoncer les pieds. Okay? Une fois que les pieds sont enfoncés, je vais contrôler la position de mon laser. Et l'idée maintenant, ça va être à la fois de buller la machine et de conserver ce centrage. Donc on a fini de centrer le point. Si on regarde la bulle qui est ici, on appelle la bulle sphérique, qui est sur l'embase, on s'aperçoit que cette bulle n'est pas au centre. D'accord? Donc mon appareil il est centré sur le clou, mais il n'est pas bullé. Donc la première étape ici, ça va être, enfin la deuxième étape après l'avoir centré, ça va être le buller. Je vais tout simplement utiliser le pied le plus dans l'axe de la bulle. Donc je vois que ma bulle, elle est de ce côté-là, elle est axée, elle est dans le même axe que ce pied. Donc tout simplement, je vais venir mettre mon pied ici, déverrouiller le trépied et faire coulisser jusqu'à ce que la bulle soit au milieu directement, si j'ai de la chance, soit dans l'axe d'un autre pied. D'accord? Donc là, je vais m'arranger pour que ma bulle soit dans l'axe d'un autre pied. Là, en l'occurrence, elle est dans l'axe du pied, de ce pied-là. Donc je vais passer sur ce pied-là maintenant. Et je vais faire exactement la même chose jusqu'à ce que ma bulle soit au milieu. J'ai choisi donc ces deux pieds-là, j'utiliserai toujours que ces deux pieds. D'accord? Donc maintenant, si on se rapproche de la bulle, on s'aperçoit que la bulle, elle est au centre. D'accord? Du cercle noir. Donc maintenant, mon appareil est bullé. Je vais rallumer à nouveau mon pointeur laser et je m'aperçois, si je regarde mon clou, que mon pointeur laser il a bougé, ce qui est normal. Ok? Et bien, pour le déplacer ici, je vais utiliser sur l'embase ce qu'on appelle les vis calantes. Et je m'aperçois que ma bulle, mon laser il est plutôt de ce côté-là. Donc je vais utiliser la vis calante qui est le plus dans l'axe de mon laser, c'est-à-dire cette vis là, pour le rapprocher du centre. Ok? Donc au fur et à mesure que je tourne cette vis calante, je m'aperçois que mon laser se déplace
Et avec une ou deux vis calantes, je vais remettre mon plomb laser au plein centre de mon clou. Voilà, mon laser il est au plein centre du clou. Ok? Le fait de bouger ces vis calantes, ici, a fait débuller légèrement cette bulle là. Donc cette bulle, on a dit, c'est simple, on va la buller avec les pieds. Donc ça va être, la mise en station, ça va être une succession de bullage ici avec les pieds et de centrage du laser avec les vis. Et on va succéder les étapes de l'un à l'autre jusqu'à ce que à la fois je sois bullé et à la fois je sois centré au laser. Donc là je vais rebuller à nouveau ma bulle torique. Ok, donc là ma bulle est bien placée. Et je m'aperçois ici que mon laser, il a bougé très très légèrement. D'accord? Là ici, je vais pouvoir recentrer mon laser sans avoir une trop grosse influence sur la bulle. Là il est à nouveau centré. Je vais venir peaufiner ma bulle très légèrement. Et là je suis à la fois bullé ici et centré. Ok? Voilà, ma première étape est terminée. Ma bulle sphérique est ok, mon laser est ok. Maintenant je vais peaufiner le bullage de mon appareil. Pour peaufiner le bullage de mon appareil, je vais utiliser une deuxième bulle qui se trouve ici, qu'on appelle aussi la bulle torique. Cette bulle là, elle va avoir une action droite-gauche. D'accord? Pour la buller, c'est simple. Je vais venir mettre l'écran de ma machine parallèle à deux vis. Peu importe l'endroit, soit ici, soit ici, soit ici. D'accord? Alors par exemple, mettons-nous ici. Je vais regarder ma bulle torique. Je vois que ma bulle torique est complètement à gauche. Pour actionner cette bulle torique, je vais utiliser ces deux vis là. Celles qui sont parallèles à mon écran. Ces deux vis, je vais les tourner soit toutes les deux vers l'intérieur, soit toutes les deux vers l'extérieur. Toujours en même temps et de la même quantité. Et le fait de les tourner soit dans un sens, soit dans l'autre, va déplacer mon bulle soit à droite, soit à gauche. Donc là, si je les tourne toutes les deux vers l'intérieur, je m'aperçois que la bulle se déplace. Donc je vais avoir une petite action dessus. Et je vais m'arrêter une fois que... Je vais m'arrêter, je vais laisser la bulle se stabiliser. Et je vais m'arrêter totalement une fois que ma bulle se trouve entre les deux limites maxi, droite et gauche. Donc là, c'est bullé. Une fois que cette étape est terminée, je vais faire un quart de tour. D'accord? De manière à ce que l'axe ici de mon appareil soit aligné sur la vis que j'ai pas encore utilisée, la vis du bout là. Et je vais faire la même chose, sauf que là j'utiliserai qu'une seule vis. Et je vais tourner la vis jusqu'à ce que, soit dans un sens, soit dans l'autre, jusqu'à ce que ma bulle soit parfaitement dans les tolérances. Ok? Une fois que je suis bon, je vais revenir à ma position initiale. Et je vais contrôler si ma bulle n'a pas bougé. Si elle a bougé, je vais la réajuster légèrement. Le principe étant que dans cette position et dans l'autre position à l'équerre, je dois être bullé dans les deux cas. Une fois cette étape terminée, le fait de bouger les vis calantes, on l'a vu tout à l'heure, a une influence sur le laser. Donc je vais rallumer mon laser, d'accord, et je vais regarder. Là vous voyez, mon laser il a quasiment pas bougé. Il est toujours au centre. Il peut avoir bougé dans cette étape-là de quelques millimètres. Là, à ce moment-là, s'il y a quelques millimètres, on va dire jusqu'à 3, 4, 5 millimètres grand maximum, j'ai le droit de dévisser ici légèrement mon appareil dessous et de venir déplacer dans le sens de manière à réaligner mon laser parfaitement au centre et de resserrer légèrement l'appareil. Le but étant pas de le serrer violemment, de serrer suffisamment pour pas qu'il bouge. Cette étape-là me permet de recentrer et parfois a une petite influence sur la bulle. Donc j'ai parfois un léger réajustement à faire. Ce qui est le cas ici, j'ai bougé très très légèrement. Je vais réajuster précisément ma bulle. Je vais la recontrôler, ce fameux quart de tour. Ok, là je suis bon. Donc maintenant j'ai un appareil qui est parfaitement centré et parfaitement bullé, sachant que c'est cette bulle-là qui est la plus précise. D'accord? C'est cette bulle torique qui est la plus précise. Voilà, j'ai terminé ces deux étapes. Maintenant, je suis parfaitement centré sur mon point. Je suis parfaitement d'aplomb. Il ne me reste plus qu'à viser mon orientation
donc le clou sur la chaise, ou le piquet du géomètre, ou un alignement quelconque qui m'intéresse, et à partir duquel je veux faire un équerrage. Une fois que je suis parfaitement aligné sur ce point, ici, si vous regardez à l'écran, j'ai l'angle horizontal qui apparaît en bas, j'ai un bouton 0,7 qui me permet de le remettre à 0. Et j'ai plus qu'à déverrouiller mon appareil et le tourner soit d'un côté, soit de l'autre pour obtenir un équerrage. Donc de ce côté à 90 degrés, de ce côté à 270 degrés. Je peux inverser ce décompte en appuyant sur ce bouton RL pour avoir 90 degrés maintenant de ce côté. Une fois que l'appareil me dit 90 degrés, je suis parfaitement à angle droit et j'ai mon alignement qui me permettra de planter le clou à l'équerre par rapport à mon axe d'origine. Voilà, donc je vous rappelle les étapes. Première étape, je mets mon trépied à peu près de niveau, à peu près centré. Une fois que c'est fait, je mets l'appareil dessus, j'allume le pont laser, je soulève 2 pieds, je les déplace jusqu'à être parfaitement au centre de mon clou. Une fois que je suis au centre de mon clou, je monte sur chacun des pieds pour bien les enfoncer. Ok. Ensuite, je vais m'occuper de la bulle ici. Cette bulle là, je vais l'ajuster avec mon trépied, d'accord, avec l'axe, le pied le plus dans l'axe de la bulle. Une fois bullé, je vais vérifier mon laser, je vais le réajuster avec les vis calantes. Ce qui va avoir pour effet de remettre mon laser au milieu, mais débuller légèrement cette bulle là. Et je vais jouer à nouveau sur mon pied pour cette bulle, et ainsi de suite jusqu'à ce que mon appareil soit centré et bullé. Une fois que tout ça est fait, je vais m'occuper de cette bulle, la bulle torique. Je vais réajuster cette bulle torique dans une position parallèle aux deux vis, à un quart de tour, revenir sur cette position. Une fois cette bulle calée, je vais contrôler mon plomb laser s'il est bien au centre. J'ai le droit de le réajuster s'il y a uniquement quelques millimètres à rattraper, à condition après de contrôler cette bulle. Une fois que ma bulle torique dans toutes les positions est parfaitement nivelée et que mon plomb laser est parfaitement centré, mon appareil est en station sur le point qui m'intéresse. Voilà.